Une rencontre a bouleversé leur mariage entier. L'éclat du mariage les enveloppait encore comme la rosée du matin. Ned et Malia venaient à peine de s'installer dans leur vie conjugale, échangeant toujours ces longs regards persistants qui rendaient même le silence chaleureux. Ils parlaient souvent de l'avenir, des enfants avec le sourire de Malia, le rire de Ned, une maison résonnant de petits pas. C'était un rêve qu'ils portaient tous deux, enveloppés tendrement d'espoir. Après tout, ils l'avaient épousée, vierge. Puis, un mardi matin lumineux, Ned a suggéré « Faisons un bilan à l'hôpital. Ce sera bien de commencer tôt, tu sais, planifié à l'avance. » Sa voix portait de l'excitation, pas du doute, et Malia, les joues rayonnantes, a accepté sans hésiter. À l'hôpital, Malia tenait la main de Ned en attendant, son pouce traçant des cercles invisibles sur sa paume. Elle a chuchoté « Je peux déjà imaginer un petit garçon courir partout, t'appelant papa. » Il a souri, se penchant plus près, et une petite fille qui te ressemble, refusant d'aller au lit. Mais quand le médecin est entré avec le dossier, ses yeux racontaient une autre histoire. Il s'est assis, a soupiré et a parlé doucement. « Malia, vous êtes née sans utérus. C'est une condition rare. Je suis désolé, mais porter des enfants ne sera pas possible pour vous. » Puis il s'est tourné vers Ned. « Vous êtes en bonne santé et prêt à partir. » Au début, les mots n'ont pas atteint leur cible. Ils flottaient dans l'air, étranges, lourds, impossibles. Malia a cligné des yeux, scrutant le visage du médecin, attendant qu'il se corrige, mais il ne l'a pas fait. Le silence s'est épaissi, pesant sur sa poitrine. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Puis le poil a frappé d'un coup. Un cri qu'elle ne pouvait libérer s'est logé dans sa gorge, et à la place, des larmes ont coulé sans contrôle. Elle s'est penchée en avant, serrant son ventre comme pour protéger quelque chose qui n'avait jamais été là. Non, non, non. Sa voix s'est brisée, tremblante comme du verre cassé. Elle s'est tournée vers Ned, les yeux grands ouverts et humides. « Je ne peux pas te donner d'enfant. Je ne peux pas te donner une famille. Quel genre d'épouse suis-je » Ses sanglots secouaient son corps, cru et désespéré, ses rêves se brisant comme de la porcelaine sur le sol froid de l'hôpital. Les yeux de Ned se sont embués, mais pas de colère ni de déception. Il s'est agenouillé, a pris ses mains tremblantes dans les siennes et a pressé son front contre le sien. Sa voix était stable, un roc dans sa tempête. « Malia, écoute-moi. Tu es ma famille. Je n'ai pas épousé ton utérus. Je t'ai épousé, toi, ton rire, ton cœur, ton âme. Si la vie nous donne des enfants, tant mieux. Sinon, je te choisis toujours. » Elle a pleuré plus fort, s'accrochant à lui, ses larmes trempant sa chemise. Mais à travers son chagrin, elle sentait la chaleur de ses bras l'enlacer comme une encre. Elle se sentait vue, aimée, non pas pour ce qu'elle pouvait donner, mais simplement pour ce qu'elle était. Les jours suivant la visite à l'hôpital ont passé comme un brouillard. Malia se déplaçait dans la maison comme si elle portait des chaînes invisibles. Le rire qui emplissait autrefois leur nouvelle maison s'est estompé. Elle ne fredonnait plus en cuisinant, ne taquinait plus Ned pour avoir laissé ses chaussures dans le couloir. Chaque coin semblait murmurer des enfants qu'elle ne bercerait jamais. La nuit, elle restait éveillée à fixer le plafond, son cœur douloureux de questions silencieuses. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi, après avoir trouvé un amour si vrai? Certaines nuits, les larmes étaient si abondantes qu'elle enfouissait son visage dans l'oreiller pour étouffer ses sanglots, craignant que Ned ne se lasse, qu'un jour il ne la méprise pour ce qu'elle ne pouvait lui donner. Un soir, elle était assise à la table à manger longtemps après que le dîner fut débarrassé, le visage caché dans ses paumes. Ned est venu silencieusement, glissant une chaise à côté d'elle. Il n'a pas parlé tout de suite, posant simplement sa main chaude sur la sienne. Quand elle a enfin levé les yeux, ses yeux gonflés et rouges, elle a murmuré « Ned, je t'ai déçu. Tu mérites une famille, et je ne peux pas t'en donner une. » La poitrine de Ned s'est serrée à ces mots, mais sa voix était ferme, tendre. « Malia, ne redis jamais ça. Tu n'es pas un échec. Les enfants ne définissent pas la valeur d'une femme. Tu es ma femme, mon cœur. Nous aurons une famille. Peut-être pas comme nous l'avions imaginé, mais nous l'aurons. » Elle a secoué la tête, des larmes coulant. « Comment? Comment peux-tu en être si sûre? » Il a relevé son menton pour qu'elle voie la certitude dans ses yeux. Parce que l'amour trouve toujours un chemin. Si c'est l'adoption,
nous ouvrirons notre maison à un enfant qui a besoin de nous. Si c'est la gestation pour autrui, nous l'explorerons. Il y a tant de chemins, et nous les parcourons ensemble. Tu seras mère, Malia, je te le promets. Ces mots se sont posés en elle comme des graines d'espoir, bien que le sol de son cœur semblât encore stérile. Elle voulait le croire, mais le chagrin était lourd. Le lendemain matin, elle s'est regardée dans le miroir, murmurant « Quel genre de femme suis-je si je ne peux porter la vie ?» Ned, entendant depuis l'entrée, s'est avancé et l'a enlacée par derrière. « Tu es le genre de femme qui porte l'amour, et c'est assez. » Jour après jour, il est devenu son ancre. Quand elle s'effondrait, pliant de petits vêtements de bébé qu'elle avait autrefois achetés avec excitation, il s'agenouillait à ses côtés et disait « Garde-les. Un jour, un petit garçon ou une petite fille les portera, et tu souriras à nouveau. » Quand elle évitait les fêtes prénatales, il lui rappelait doucement « Ton moment viendra, juste d'une autre manière. » Lentement, le brouillard a commencé à se dissiper. Le chagrin revenait encore, mais la voix de Ned était plus forte. Sa certitude peignait des images d'un avenir où des enfants riaient dans leur maison. Peut-être pas nés de son utérus, mais nés dans leur amour. Et peu à peu, Malia a commencé à le croire. Pendant un temps, Ned et Malia ont trouvé une paix fragile. Ils ont appris à vivre avec le silence de leur maison sans enfants, s'appuyant l'un sur l'autre, construisant des rêves dans d'autres directions. Mais la paix dans les familles n'est jamais sans fissure. 3 ans plus tard, les murmures ont commencé. Lors des réunions familiales, certains cousins échangeaient des regards quand Malia entrait dans la pièce. Quelques oncles secouaient la tête, marmonnant dans leur barbe, mais aucun ne blessait plus que la tante de Ned, Mama Roselaine, une femme dont la langue était plus tranchante qu'une lame et dont l'amertume coulait comme du poison. Un dimanche après-midi, lors d'un déjeuner familial, Mama Roselaine s'est penchée sur la table, sa voix assez forte pour que tous l'entendent. « Ah, Ned, toutes ces années et pas un seul cri de bébé dans votre maison. Es-tu sûr d'avoir épousé une femme? Ou nous as-tu amené un meuble ?» Le rire de certains parents fut rapide et cruel. Malia s'est figée, sa cuillère cliquetant contre son assiette. Son visage brûlait, mais elle n'a rien dit, avalant difficilement contre la boule dans sa gorge. Mama Roselaine n'avait pas fini. Elle a posé son regard sur Malia, ses yeux brillants de malice. Comment quelqu'un peut-il naître sans utérus? Dis-moi, quelle sorte de créature est-ce? Même les chèvres et les poules peuvent donner naissance. Mais toi, elle a claqué des mains en une pitié moqueuse. Tu es juste assise là à manger, n'apportant rien au nom de la famille. Les mots ont traversé Malia comme du ver dentelé. Elle a baissé la tête, clignant furieusement alors que les larmes brouillaient sa vision. La main de Ned s'est crispée sous la table, sa mâchoire serrée de fureur. « Tante, ça suffit. » a-t-il lâché, sa voix tremblante de colère contenue. « Respecte ma femme. » Mais Mama Roselaine a ricané. « Respect pourquoi? Une femme stérile? Dieu nous en préserve. Tu gâches ta jeunesse, Ned. Quitte-la et épouse une vraie femme avant qu'il ne soit trop tard. Ne sais-tu pas que notre nom de famille doit continuer? » La pièce est devenue silencieuse. Personne n'a défendu Malia. Ses oreilles bourdonnaient, sa poitrine lourde d'une honte qu'elle ne méritait pas. Elle s'est excusée doucement, mais en s'éloignant, la voix de Mama Roselaine l'a suivie comme une malédiction. Fille inutile, née vide, une femme seulement par le corps, pas par le but. Cette nuit-là, Malia a pleuré dans les bras de Ned jusqu'à ce que son corps tremble d'épuisement. « Pourquoi me haïs-t-il » a-t-elle murmuré. « Quel péché ai-je commis en naissant ainsi? Ne suis-je pas humaine? Ne suis-je pas une femme ?» Le cœur de Ned souffrait alors qu'il la serrait contre lui, murmurant encore et encore. « Ne les écoute pas, mon amour. Tu es ma femme, mon tout. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais tu es à moi, et c'est assez. » Mais au fond d'elle, les mots s'étaient déjà enfoncés comme des épines dans l'âme de Malia. Chaque insulte se rejouait dans son esprit, chaque ricanement résonnant dans l'obscurité. Elle essayait d'être forte, mais chaque visite, chaque réunion familiale lui rappelait la cruelle vérité. Parfois, les batailles les plus dures ne sont pas contre le destin, mais contre ceux qui auraient dû vous aimer le plus. Après l'humiliation, Malia a supplié Ned à maintes reprises, sa voix d'abord douce, puis empreinte de désespoir. « Ned, essayons un autre hôpital, » disait-elle, ses mains tremblantes en saisissant les siennes. « Peut-être y a-t-il une erreur. Peut-être pouvons-nous encore trouver des réponses. »
Mais Ned secouait toujours la tête, calme et obstiné. Malia, mon hôpital est le meilleur. Leurs médecins sont expérimentés. Leurs résultats ne peuvent pas être faux. Aller ailleurs est une perte de temps. Elle a essayé encore après des nuits sans sommeil, son cœur douloureux. S'il te plaît, Ned, pour ma tranquillité d'esprit. Même si c'est juste pour confirmer. Pourtant, sa réponse ne changeait jamais. Non, mon amour. Fais-moi confiance, je sais ce que je dis. C'est le plus grand hôpital de cette ville. Au début, elle pensait qu'il était simplement pratique, qu'il faisait confiance aux médecins. Mais au fil des années, son insistance a commencé à la ronger. Chaque rejet semblait être un mur qu'il érigeait entre eux, un secret qu'il gardait trop près. Puis Malia a suggéré la gestation pour autrui, mais Ned, assis au bord de leur lit, a secoué la tête fermement. Non, Malia, a-t-il dit. Et si la mère porteuse s'enfuyait avec le bébé? Et si nous perdions tout dans le processus? Je ne peux pas te faire courir ce risque. Elle l'a regardé avec des yeux scrutateurs, à moitié envie de protester, à moitié effrayée de pousser trop loin. Il a pris sa main, embrassant doucement ses jointures. L'adoption, a-t-il murmuré. C'est le chemin. Nous pouvons aimer un enfant qui a déjà besoin de nous. De cette façon, personne ne pourra nous le prendre. Et ainsi, ils se sont mis d'accord. La première étape fut d'entrer ensemble dans une agence d'adoption. La salle d'attente était remplie de couleurs atténuées, l'air vibrant d'histoires silencieuses de famille se formant de manière non conventionnelle. Les paumes de Malia étaient moites de nervosité, mais Ned a serré sa main, la stabilisant. Tout ira bien, a-t-il dit, sa voix calme, bien que ses yeux portaient leur propre poids caché. La conseillère qui les a rencontrés était chaleureuse et gentille, son sourire apaisant la tension entre eux. Elle a posé des questions sur leur mariage, leur maison, leurs rêves pour l'avenir. Malia a répondu avec honnêteté, sa voix tremblante mais assurée. Ned intervenait de temps en temps, peignant des images de rire et d'histoire au coucher, d'une maison remplie d'amour, peu importe comment. Au fur et à mesure que le processus s'approfondissait, ils ont assisté à des entretiens, des visites à domicile et rempli d'innombrables documents. Malia essayait de rester forte, mais chaque fois qu'elle voyait des femmes enceintes dans la rue, sa poitrine se serrait. Elle détournait rapidement le regard, forçant un sourire. Ned remarquait, toujours, et murmurait doucement, « Bientôt, nous serons ceux qui tiendront la main de notre enfant. » Pourtant, le monde extérieur n'était pas clément. Les paroles tranchantes de sa tante revenaient dans son esprit comme des échos. Nez vide, fille inutile. Chaque insulte se rejouait lorsqu'elle s'asseyait face aux officiers de l'agence, craignant qu'ils ne la voient comme ses beaux-parents. Mais la présence de Ned à ses côtés, inébranlable, devenait son bouclier. Puis un soir, Ned et Malia étaient allés au centre commercial pour acheter quelques affaires pour leur maison, et pour une fois, elle se sentait véritablement en paix. Ils se promenaient ensemble, des sacs de courses se balançant à leurs côtés, leur rire se mêlant au bavardage des autres clients. Pendant un moment, la vie semblait normale. Puis le destin a décidé de tourner le couteau dans la plaie. Alors qu'ils se dirigeaient vers le parking, une voix de femme a traversé l'air, « Ned ». Ned s'est figé en plein pas. Malia s'est tournée pour voir une femme grande et frappante, aux yeux perçants et au sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle était élégamment vêtue, sa présence imposante, mais son regard portait quelque chose de venimeux. « Linda », a murmuré Ned, sa voix basse, son visage se crispant. Les sourcils de Malia se sont légèrement froncés. « Qui est-elle » a-t-elle demandé. Avant que Ned ne puisse formuler une réponse, la femme s'est approchée, ses yeux se posant sur Malia. Elle a donné un rire froid et moqueur. « Alors, c'est ta femme ? Intéressant. Elle est belle. » Ned s'est redressé, protecteur. « Oui, Malia, voici Linda, une ancienne connaissance. » Le rire de Linda a retenti plus fort, teinté de cruauté. Elle a incliné la tête, fixant Malia avant de dire « Ancienne connaissance ? Ne sois pas timide, Ned. Dis-lui que je suis celle qui t'a quitté après avoir découvert la vérité. » Malia a cligné des yeux. « La vérité ?» La poitrine de Ned se soulevait rapidement, ses doigts se resserrant autour des anses des sacs de course. « Linda, ça suffit. » Mais Linda a souri, savourant l'instant trop intensément. Elle s'est penchée plus près, sa voix délibérément forte pour que tous autour entendent. « Alors, Ned, as-tu traité ton impuissance ?
Ou fais-tu encore semblant de pouvoir donner un enfant à cette femme? Les mots pesaient lourds dans l'air, plus tranchants qu'une lame. Le cœur de Malia s'est arrêté. Elle sentait le sol vaciller sous elle alors que ses yeux passaient du visage narquois de Linda à l'expression frappée de Ned. Les passants ralentissaient, certains chuchotaient, d'autres regardaient la scène avec de grands yeux. La mâchoire de Ned s'est serrée, son visage pâle. « Linda, pars maintenant », a-t-il grogné. Mais Linda a ri plus fort, sa voix résonnant de moquerie. « Je t'avais dit il y a des années qu'aucune femme ne resterait en apprenant la vérité. Et pourtant, la voilà, paradant à ton bras, ignorant même que l'homme qu'elle a épousé ne peut pas engendrer d'enfant. » Les mains de Malia tremblaient, sa poitrine se serrant de confusion, de trahison et de douleur. Elle a cherché désespérément le visage de Ned. « Ned, est-ce vrai ?» a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. Ned a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Son silence criait plus fort qu'une confession. Linda a donné un dernier rire moqueur et a tourné les talons, s'éloignant comme si elle avait gagné une bataille. Les échos de ses mots persistaient, empoisonnant l'air longtemps après son départ. Malia restait figée, sa gorge brûlant de larmes qui refusaient de couler. L'homme qui l'avait défendu contre le monde, qui l'avait consolé dans son chagrin, portait une vérité aussi dévastatrice que la sienne. Pour la première fois, elle a retiré sa main de la sienne. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» a-t-elle demandé, sa voix se brisant. Et à cet instant, sous les lumières bourdonnantes du parking du centre commercial, le monde qu'ils avaient construit ensemble menaçait de s'effondrer sous le poids des secrets qu'ils n'avaient jamais anticipés. Le trajet de retour du centre commercial était étouffant. Le silence remplissait la voiture, épais et insupportable. Malia était pressée contre la portière, son visage détourné de Ned, ses mains crispées sur ses genoux. La lueur des lampadaires révélait ses joues striées de larmes, mais elle ne parlait pas. Ned serrait le volant fort, ses jointures pâles, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des mots non dits. Enfin, la voix de Malia a percé, tranchante et tremblante. « Conduis-moi à un hôpital maintenant. » Ned l'a regardé, surpris. « Malia, s'il te plaît. » Elle l'a coupé, son ton ferme, teinté de feu. « Pas d'excuses, Ned. Nous allons dans un autre hôpital ce soir. J'ai besoin de la vérité. Toute la vérité. » Il a ouvert la bouche, mais le regard dans ses yeux, blessé, brut, inflexible, ne lui laissait aucun choix. Sans un mot de plus, il a tourné le volant et s'est dirigé vers l'hôpital le plus proche. Dans la salle d'attente froide et stérile, le cœur de Malia battait comme un tambour. Les tests ont été faits rapidement, son corps examiné soigneusement, tandis que Ned était assis, voûté dans un coin, le visage enfoui dans ses paumes. Les minutes s'écoulaient lentement, chaque tic-tac de l'horloge coupant plus profondément dans la tension entre eux. Quand le médecin est enfin revenu avec les résultats, l'air s'est alourdi. Il a regardé Malia avec un calme professionnel et a dit « Votre système reproducteur est parfaitement sain. Vous êtes fertile et capable de porter des enfants. » Le souffle de Malia s'est coupé. Pendant un moment, le soulagement et la confusion se sont heurtés. « Je peux », a-t-elle murmuré. « Oui », a hoché le médecin. « Vous pouvez. » Puis le médecin s'est tourné vers Ned, son ton changeant. « Mais pour vous, monsieur Ned, » a-t-il hésité avant de continuer, « vos tests montrent que vous êtes impuissant. Je suis désolé. La conception naturelle n'est pas possible pour vous. » Les mots ont frappé comme un coup de tonnerre. Les yeux de Malia se sont élargis, son corps entier tremblant. Elle s'est tournée lentement vers son mari, sa voix se brisant. « Tout ce temps, c'était toi. » Le visage de Ned s'est effondré. Des larmes glissaient sur ses joues alors qu'il essayait de prendre sa main. « Malia, s'il te plaît. Je ne voulais pas te perdre. Je pensais que si tu savais, tu partirais. Je voulais te protéger, nous protéger. » Elle a retiré sa main comme si son toucher brûlait. « Me protéger en me laissant croire que j'étais la cassée ? En restant là pendant que ta tante et ta famille me déchiraient ? En me laissant me noyer dans une honte qui ne m'appartenait pas ?» Sa voix s'élevait, chaque mot plus tranchant que le précédent. « Sais-tu ce que ça fait de pleurer chaque nuit en croyant être moins qu'une femme pendant que toi ?» Sa poitrine se soulevait alors que les larmes jaillissaient enfin. « Tu connaissais la vérité tout ce temps. » Les sanglots de Ned le secouaient. « J'étais lâche. Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur de perdre la seule bonne chose que j'ai jamais eue. » Mais Malia s'est détournée.
Son cœur s'est brisé d'une manière qu'aucune insulte, aucune stérilité n'aurait pu causer. La vérité était pire que sa plus grande peur. Non pas qu'elle ne puisse pas porter d'enfant, mais que l'homme qu'elle aimait l'avait laissée souffrir seule sous un mensonge. Et alors qu'elle était assise dans cette salle d'hôpital, les documents tremblant encore dans ses mains, elle savait que leur mariage ne serait plus jamais le même. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, Malia a laissé tomber son sac et s'est effondrée sur le canapé, les documents de l'hôpital tremblant toujours dans ses mains, ses yeux gonflés, sa poitrine secouée de sanglots silencieux. Ned est resté près de la porte avant de finalement traverser la pièce et tomber à genoux devant elle. Sa voix s'est brisée alors qu'il parlait. « Malia, je suis désolé. Il y a des années, j'ai eu un accident. Les médecins m'ont dit que je ne pourrais jamais engendrer d'enfant. J'aurais dû te le dire, mais j'étais terrifiée à l'idée de te perdre. Alors, j'ai fait quelque chose d'impardonnable. J'ai payé l'hôpital pour déformer la vérité, pour faire croire que c'était toi qui ne pourrais jamais porter d'enfant. » La tête de Malia s'est relevée, son visage pâle de choc. « Tu les as payés. Tu m'as laissé souffrir toutes ces années. Tu m'as laissé porter la honte pendant que ta famille se moquait de moi. » Sa voix tremblait, s'élevant à chaque mot. « Ned, ce n'était pas de la peur. C'était de la cruauté. » Des larmes coulaient sur le visage de Ned alors qu'il saisissait ses mains. « Je pensais que je nous protégeais. S'il te plaît, pardonne-moi. » « Nous protéger ou te protéger toi ?» a tonné Malia, puis elle est partie dans sa chambre. La nuit s'est traînée, lourde de chagrin. Le matin, il y avait une cérémonie de baptême chez des parents. Malia a d'abord refusé, mais Ned a saisi sa main désespérément. « S'il te plaît, viens. Ne me laisse pas les affronter seule. » Après un moment, elle a accepté d'y aller tout en réfléchissant à ce qu'elle allait faire. La cérémonie de baptême était censée être un jour de joie. Les tambours battaient doucement en arrière-plan. Les femmes en pagne colorées s'affairaient, portant des plateaux de nourriture, et les rires remplissaient l'air alors que les parents félicitaient les nouveaux parents. Malia était assise tranquillement à côté de Ned, souriant faiblement, bien que son cœur portait encore les cicatrices des années d'insultes et de trahison. Mais la paix ne durait jamais quand Mama Roselaine était là. Elle est entrée dans la cour avec une jeune femme à ses côtés, sa voix assez forte pour couvrir la musique. « Ah, famille, aujourd'hui est un jour de célébration. Mais je dois aussi apporter une bonne nouvelle pour mon neveu. » Les têtes se sont tournées. Les gens se sont tus, curieux. Mama Roselaine a poussé la jeune femme timide en avant comme un trophée, puisque celle-ci, elle a pointé un doigt sur Malia, nous a déçus, je lui ai apporté une vraie femme, une épouse fertile qui nous donnera des enfants. La foule a hoqueté, des murmures parcourant l'air. La nouvelle mère regardait depuis son siège, berçant son bébé, sa joie maintenant mêlée d'une tension gênante. Ned s'est agité inconfortablement, mais n'a rien dit. Les mains de Malia tremblaient, son pouce accélérant. Elle avait enduré des insultes en privé, des chuchotements dans son dos. Mais ceci, cette moquerie publique lors d'une célébration familiale, était la goutte d'eau. Elle s'est levée, son pagne flottant autour d'elle, et a brandi une enveloppe brune qu'elle avait apportée avec elle. Sa voix a retenti, ferme et inébranlable. « Assez, Mama Roselaine. Pendant des années, vous m'avez insulté, moqué, traité comme de la poussière. Aujourd'hui, devant tout le monde, la vérité parlera plus fort que votre langue venimeuse. » La foule s'est tue. Les enfants ont cessé de jouer. Les femmes se sont figées, cuillère en l'air. Les hommes se sont penchés en avant, impatients de ce qui allait suivre. Malia a ouvert l'enveloppe avec un calme délibéré et en a sorti les documents de l'hôpital. Elle les a levés haut. Voici les rapports médicaux. Ils disent que je suis fertile. Je peux porter des enfants. C'est votre cher neveu Ned qui est impuissant. Le silence s'est brisé. Des hoquets ont éclaté. Une vague de choc a balayé l'assemblée. Quelqu'un au fond a murmuré. Et, donc tout ce temps, c'était Ned. Une autre voix, plus forte, a ricané. Mama Roselaine, vous devez des excuses à cette femme. Malia s'est approchée de la tante, ses yeux flamboyants. Vous m'avez traîné dans la honte, appelé stérile, vide, inutile. Vous m'avez humilié tout en protégeant un mensonge. Mais dites-moi, tante, cette nouvelle femme que vous avez amenée ici réalisera-t-elle aussi un miracle? Créera-t-elle des enfants avec un homme qui ne peut en engendrer aucun? La foule a éclaté en murmures, rires, même applaudissements.
La bouche de Mama Roselaine s'ouvrait et se fermait comme un poisson cherchant l'air, son visage cramoisi. La jeune femme qu'elle avait traînée s'est rapidement dégagée et a quitté la cour, refusant de participer à la disgrâce. La voix de Malia s'est élevée une dernière fois, forte et inébranlable. Plus jamais vous ne m'appellerez stérile. Si cette famille veut pointer du doigt, pointez-les où se trouve la vérité, pas sur moi. La cour a explosé, les voisins chuchotaient, les parents secouaient la tête. Pour une fois, c'était Mama Roselaine qui se tenait humiliée, dépouillée de son venin, sa réputation déchirée devant ceux qu'elle avait autrefois ralliés contre Malia. Malia a baissé les documents et a relevé le menton haut. Plus jamais vous ne m'appellerez stérile. La vérité est sortie, et vos mensonges meurent ici. Et sur ces mots, Malia s'est levée, la tête haute, et est sortie de la cour. Le cœur de Ned s'est effondré. Il s'est levé en trébuchant et s'est précipité derrière elle, ignorant les regards curieux des parents. Malia, attends, s'il te plaît, a-t-il appelé, sa voix désespérée. Elle ne s'est pas retournée. Ne me suis pas, Ned. Tu es resté là pendant que je me battais pour moi-même. Tu n'as même pas été à mes côtés. Il l'a rattrapée, essoufflée, tendant la main vers la sienne. Elle s'est dégagée vivement. Ses yeux étaient humides, sa voix tremblante, mais féroce. Sais-tu ce que ça fait? Tout le monde me regardait, et toi, mon mari, silencieux, la tête baissée. Tu m'as laissé me battre seule. Les lèvres de Ned tremblaient, des larmes coulant. J'avais honte, Malia. Chaque mot que tu disais était un poignard, parce que je savais que c'était vrai. Je ne pouvais même pas lever les yeux, encore moins me défendre. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Elle a secoué la tête, marchant plus vite. L'amour sans courage n'est rien, Ned. Tu m'as laissé me noyer à la maison. Elle est allée directement dans la chambre, mettant des vêtements dans une valise. Ned est tombé à genoux, s'agrippant à sa jupe. S'il te plaît, ne me quitte pas. Ne prends pas la seule bonne chose qu'il me reste. Mais elle a fermé la valise fermement. Tu m'as déjà perdu au moment où tu m'as laissé seule. Et elle est sortie, le laissant brisé, sanglotant dans des mains vides. Leçon morale, l'amour ne peut prospérer sans honnêteté. Une relation peut résister aux épreuves, à la perte ou à la déception, mais pas à la trahison. La peur peut nous pousser à cacher, mais cacher détruit la confiance. En fin de compte, l'honnêteté, aussi douloureuse soit-elle, est la seule fondation assez solide pour construire un foyer durable. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.